Explorer la connaissance implique une combinaison unique de curiosité, d'absorption d'informations et d'évaluation critique. En adoptant cette méthode, nous élargissons notre compréhension du monde, améliorons nos compétences et acquérons diverses perspectives. Approcher l'apprentissage avec un esprit ouvert, explorer de nouveaux concepts et ne pas hésiter à remettre en question et à défier les présomptions est d'une importance capitale. La quête de la connaissance transcende la simple accumulation de données. Elle se concentre sur l'expansion de notre compréhension du monde et de nous-mêmes, offrant un sens plus profond de dessein et de signification. Cette philosophie est profondément liée à l'idée historique de rechercher la sagesse intérieure comme un chemin vers la découverte de la véritable richesse et de l'harmonie avec l'univers. Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de montrer votre soutien en cliquant sur j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous de la vidéo. Selon la tradition, nous partagerons un bref récit avant de présenter 10 stratégies pour améliorer votre capacité intellectuelle. Dans le passé, il y avait un homme appelé Prospero, un commerçant qui résidait dans un somptueux manoir. Il était notoire pour mener une vie pleine de luxe et organiser des fêtes extravagantes. Malgré sa grande richesse, Prospero souffrait d'une profonde mélancolie et d'un sentiment de vide intérieur. Un jour, il entendit parler d'un érudit stoïcien qui vivait dans un village reculé en montagne. On disait que ce sage, suivant les préceptes stoïciens, possédait une connaissance profonde capable de conférer sagesse et bonheur à ceux qui le cherchaient. Cela éveilla la curiosité de Prospero, le poussant à entreprendre un voyage jusqu'au village à la recherche du sage stoïcien. Après un voyage difficile et éprouvant, Prospero atteignit enfin la modeste cabane du sage. À sa grande surprise, le sage vivait une vie simple avec peu de biens matériels. Le sage accueillit chaleureusement Prospero et l'invita à s'asseoir. Prospero partagea sa situation, mentionnant sa richesse et son style de vie extravagant, mais aussi son sentiment de vide intérieur et de manque de but. Le sage écouta patiemment et affirma qu'il pourrait transmettre la connaissance que Prospero recherchait, à condition qu'il soit prêt à la recevoir. Suivant les principes historiques de maîtrise de soi et d'autodiscipline du stoïcisme, le sage conduisit Prospero à une rivière à proximité. Il demanda à Prospero de remplir une petite jarre en argile d'eau. Prospero suivit les instructions, mais en remplissant la jarre, il remarqua que l'eau était trouble et pleine d'impuretés. Le sage, tout en enseignant l'importance de la clarté mentale et de la sérénité émotionnelle, demanda à Prospero de vider la jarre et d'essayer à nouveau, mais avec une jarre propre. Prospero le fit, mais malgré ses efforts, il ne put pas tenir fermement l'eau. Le sage stoïcien expliqua que la connaissance qu'il détenait était semblable à l'eau dans la jarre. Si quelqu'un s'approchait avec l'esprit obscurci par des désirs et des distractions, il ne serait pas capable de l'absorber. Si quelqu'un s'approchait avec un esprit agité et instable, il ne serait pas capable de retenir la connaissance. Comprenant les leçons d'autodiscipline et de discernement du stoïcisme, Prospero passa des semaines dans le village, apprenant auprès du sage historique, pratiquant la méditation et l'autoréflexion. Il commença à renoncer à son attachement aux biens matériels et aux distractions qui caractérisaient sa vie précédente. Finalement, le sage historique estima que Prospero était prêt à recevoir la connaissance qu'il recherchait. Le sage partagea avec lui les enseignements du stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur l'importance de la vertu suprême et de la sérénité intérieure pour atteindre le véritable bonheur. Prospero fut transformé par la sagesse stoïcienne qu'il avait acquise. En rentrant chez lui, il expérimenta un nouveau sens de but et de sérénité intérieure. Il adopta un mode de vie plus simple et gratifiant, cherchant l'autoconnaissance et la croissance spirituelle conformément aux principes stoïciens, trouvant ainsi une véritable richesse intérieure. La leçon à tirer de ce récit, en ce qui concerne l'intelligence dans le contexte stoïcien, réside dans l'idée que la véritable intelligence ne peut pas être mesurée uniquement par l'acquisition de connaissances ou par le QI. Au lieu de cela, la philosophie stoïcienne nous enseigne à comprendre que l'intelligence est intrinsèquement liée à la quête continue de l'autoconnaissance, à la maîtrise émotionnelle et au développement de compétences pratiques qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. L'intelligence ne se limite pas seulement à la capacité de résoudre des problèmes complexes ou d'accumuler des informations, mais englobe également la capacité de cultiver la clarté mentale, l'empathie, la sérénité émotionnelle et la sagesse pratique. C'est grâce aux principes stoïciens d'autodiscipline,
de réflexion et d'engagement envers l'apprentissage continu que nous pouvons améliorer notre intelligence dans tous les domaines de la vie. Si, dans votre voyage stoïcien, vous vous trouvez face à des moments où vous avez l'impression que votre intelligence n'atteint pas son plein potentiel, comprenez que cela représente une opportunité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la croissance intellectuelle est une quête continue et qu'il faut adopter de nouvelles habitudes et pratiques pour que le pouvoir intellectuel s'épanouisse en nous. Voici donc 10 façons d'améliorer votre capacité intellectuelle. Numéro 1. Lecture constante. La lecture régulière est l'un des piliers fondamentaux pour élever l'intelligence. En lisant, nous élargissons notre esprit vers de nouvelles idées, concepts et informations, élargissant notre vocabulaire et approfondissant notre compréhension du monde. La lecture de fiction peut enrichir notre empathie et notre compréhension des complexités humaines, tandis que la lecture de non-fiction nous offre des opportunités d'apprentissage direct. Faire de la lecture une habitude constante nous fournit une source continue de carburant intellectuel pour notre développement personnel et notre amélioration. Numéro 2. Recherche continue de la connaissance. La disposition à acquérir de nouvelles connaissances, compétences et perspectives est une caractéristique fondamentale des personnes intelligentes. Soyez ouverts aux nouvelles opportunités d'apprentissage, que ce soit par le biais de cours, d'ateliers, de cours en ligne ou par la recherche active de connaissances dans votre vie quotidienne. La curiosité et le désir d'acquérir des connaissances sont des moteurs puissants du développement intellectuel. Envisagez de vous inscrire à un cours en ligne sur un sujet qui vous intéresse, que ce soit la programmation informatique, l'histoire de l'art ou la cuisine. Numéro 3. Résolution de casse-tête et jeux mentaux. Résoudre des casse-têtes et participer à des jeux mentaux sont des moyens spécifiques d'exercer le cerveau. Ces activités mettent au défi notre pensée logique, notre créativité et nos compétences en résolution de problèmes. En pratiquant des casse-têtes comme les échecs, le sudoku ou les mots croisés, nous renforçons nos compétences cognitives, ce qui peut avoir des avantages pratiques dans notre capacité à penser de manière critique dans des situations de la vie quotidienne. Réservez du temps chaque jour pour les résoudre, dans le cadre de votre routine de loisirs. Numéro 4. Activité physique. L'exercice régulier ne maintient pas seulement notre corps en bonne santé, il bénéficie également à notre cerveau. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, favorisant la régénération des cellules cérébrales et améliorant la fonction cognitive. De plus, l'exercice libère des neurotransmetteurs qui peuvent améliorer l'humeur et réduire le stress, créant un environnement mental propice à l'apprentissage et à une pensée claire. Engagez-vous à faire de l'exercice aérobique pendant 30 minutes, comme la course à pied ou le vélo, au moins 3 fois par semaine. Cela augmentera le flux sanguin vers le cerveau. Numéro 5. Méditation. La méditation est une pratique qui renforce l'esprit en favorisant la concentration et la clarté mentale. En calmant l'esprit et en dirigeant l'attention vers le moment présent, nous réduisons le stress et améliorons notre capacité à traiter l'information de manière efficace. Cette pratique peut également nous aider à cultiver la patience, une qualité précieuse pour la résolution de problèmes et la prise de décision éclairée. Réservez 10 minutes chaque matin pour une séance de méditation. Cela vous aidera à calmer votre esprit et à améliorer votre capacité de concentration. Numéro 6. Développement de nouvelles compétences. Rechercher de nouvelles compétences défie notre cerveau de manière unique. Explorer de nouveaux domaines élargit nos compétences cognitives et peut procurer une sensation gratifiante de croissance personnelle. Choisissez une nouvelle compétence à apprendre, que ce soit jouer d'un instrument de musique ou maîtriser une langue étrangère, et consacrez du temps régulièrement à la pratiquer et à la perfectionner. Numéro 7. Interaction sociale. L'interaction sociale enrichit nos vies sur le plan émotionnel et intellectuel. En interagissant avec d'autres personnes, nous sommes amenés à comprendre des perspectives différentes, à pratiquer l'empathie et à améliorer nos compétences en communication. Ces interactions sociales stimulent la pensée critique et l'intelligence émotionnelle, nous rendant plus préparés à faire face à des situations complexes et à avoir une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Rejoignez des groupes de discussion ou des clubs de lecture et interagissez avec des personnes différentes en vous exposant à de nouvelles idées et perspectives. Numéro 8. Alimentation saine. Une alimentation équilibrée bénéficie non seulement au corps, mais aussi au cerveau.
Les aliments riches en nutriments, tels que les acides gras oméga 3 et les antioxydants, peuvent protéger les cellules cérébrales, promouvoir la santé cérébrale et améliorer la fonction cognitive. Choisir une alimentation équilibrée est essentiel pour maintenir un cerveau sain et un esprit ouvert. Incluez des aliments riches en oméga 3, tels que le saumon, et des antioxydants, tels que les fruits rouges, dans votre alimentation quotidienne. Cela fournira les nutriments essentiels pour la santé cérébrale. Numéro 9. Sommeil de qualité. Un sommeil adéquat est essentiel pour une fonction cognitive efficace. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs et effectue des processus de nettoyage qui favorisent le bien-être mental. Maintenir une routine de sommeil régulière et créer un environnement propice au sommeil sont essentiels pour optimiser le potentiel cérébral. Maintenez une routine de sommeil régulière, en vous couchant et en vous levant toujours à la même heure, et évitez l'utilisation d'appareils électroniques avant de dormir. Numéro 10. Connaissance de soi et réflexion. La pratique de l'autoréflexion est un outil précieux pour la croissance intellectuelle. En prenant le temps de réfléchir sur vos propres compétences, faiblesses et schémas de pensée, vous devenez plus conscient de vous-même. Cette conscience de soi est la base du développement personnel, vous permettant d'identifier les domaines à améliorer et de définir des objectifs pour une croissance intellectuelle continue. Tenez un journal où vous enregistrez vos réflexions quotidiennes, vos objectifs personnels et vos idées sur votre propre parcours d'apprentissage et de croissance intellectuelle. Comme enseigné par le stoïcisme, la quête de l'amélioration de l'intelligence est liée à la cultivation de la vertu et à l'expansion de la sagesse. Les stoïciens croient que la véritable intelligence est liée à la sagesse, à la capacité de discerner ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas, et à la capacité de vivre conformément à la raison. Pour les stoïciens, l'objectif n'est pas seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi d'appliquer ces connaissances pour mener une vie vertueuse et significative. Par conséquent, la recherche de l'amélioration de l'intelligence est intrinsèquement liée à la culture de la vertu et de la sagesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous vous remercions et nous espérons que vous pourrez transformer votre mentalité et votre style de vie à la recherche d'une croissance intellectuelle significative. Face à ce récit enrichissant sur la quête de la connaissance et le développement intellectuel à travers le stoïcisme, je voudrais vous demander, parmi les 10 stratégies mentionnées pour améliorer la capacité intellectuelle, laquelle pensez-vous aura le plus grand effet positif sur votre propre voyage à la recherche de la connaissance et de la croissance personnelle? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle. Un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.